la gestion de la rentrée scolaire 2022-2023, le CRD s'est surtout appesanti sur les difficultés qui pourraient plomber le bon démarrage de la rentrée des classes 2022-2023, le bon démarrage des enseignements-apprentissages. Nous avons noté beaucoup d'établissements qui sont affectés par les intempéries liées à l'hivernage, notamment au niveau de Kaolack commune, où pour l'essentiel, on a noté 23 établissements du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire qui sont inondés, qui sont sous les eaux, dont les clôtures sont complètement inondées et qui nécessitent un pompage et une désinfection. Désinfection également. Quand on pompe, puisqu'il y a de l'humidité ambiante, il faut ensuite désinfecter. Désinsectiser également. Il faut curer l'eau. Donc c'est ça qu'on a noté au niveau de l'IEF de Kaolack commune, c'est normal. Ensuite, au niveau de l'IEF de Nioro, on n'a pas de problème d'inondation majeure, mais on a surtout des problèmes de toiture endommagées, des toitures emportées par le vent, à la suite des orages, des vents violents qui se sont abattus sur la région, dans l'espace régional. Alors Nioro, comme à l'accoutumée, a vu beaucoup d'écoles avec des toitures emportées par le vent. Donc il devrait falloir, avec le commandement territorial, en rapport avec les élus territoriaux et les communautés, notamment les CG et les APE, procéder à la réparation rapide de ces dégâts pour que les écoles soient mises à niveau de manière à leur permettre de pouvoir accueillir correctement les élèves. Pour Guinguinéo, c'est également des écoles ou des classes dont certaines toitures ont été emportées par le vent. Alors le reste, ce sont soit des difficultés au niveau des fosses septiques, au niveau des toilettes, etc., ou bien des problèmes de facture d'électricité, d'eau impayée. Alors que lorsque les classes ouvriront, il faudrait que toutes les conditions sanitaires, les conditions matérielles soient réunies pour faciliter le séjour des enfants à l'école. Mais en tout cas, nous sommes rassurés quant au démarrage des cours, au regard des bonnes dispositions prises par le commandement territorial, mais également par les élus locaux. Mais également, on a donné des instructions très précises, très fermes au chef d'établissement pour qu'ils prennent langue rapidement avec les populations, avec les élus, pour qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour mettre à niveau les écoles. En tout cas, on a noté également l'engagement des partenaires qui étaient présents, notamment les syndicats, les APE, à accompagner le processus qui devrait conduire à la rentrée des classes le 6 octobre 2022 pour les élèves. En tout cas, je peux dire pour synthétiser que l'Académie de Kaolack est fin prête pour accueillir les élèves dans le cadre de cette rentrée des classes 2022-2023 qui est prévue pour le 6 octobre 2022. Nous avons noté un déficit de 271 enseignants qui devraient servir à l'élémentaire et au préscolaire. Pour le moyen secondaire, toutes séries confondues, toutes options confondues, que ce soit les bivalents, les monovalents, les purs, on a noté un besoin de 276 enseignants, 276 professeurs qui manquent. Alors, la raison de ces déficits, c'est que ce sont beaucoup de départs qui n'ont pas été remplacés par des arrivées conséquentes. Beaucoup de départs qui ont quitté à la faveur du mouvement national ou bien du mouvement ou d'autres mouvements. Alors, beaucoup d'enseignants ont quitté pour d'autres académies, pour d'autres régions. Ils n'ont pas été remplacés par des arrivées conséquentes. Donc, voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Mais j'ai surtout des craintes, de sérieuses préoccupations pour certaines matières, dont la philosophie, où nous avons totalisé au moins 6 lycées qui n'ont même pas un professeur de philosophie. Des établissements qui manquent carrément de professeurs en mathématiques ou en PC ou même en histoire, même également en EPS, éducation physique et sportive. Mais nous allons, après en avoir partagé avec le gouverneur, nous allons également informer les plus hautes autorités du ministère de l'Éducation nationale pour que l'information soit portée à leur endroit.